Bonjour, hi! Today I'm going to show you how to make the You Do You boot top. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le You Do You boot top. Vous aurez besoin d'une laine grosseur 1, donc super fine, d'un crochet 2.5. Je vais utiliser 2.75 parce que j'ai perdu mon 2.5. Des marqueurs de maille, des aiguilles, une paire de ciseaux, puis une règle. You'll need a size 1 yarn, a 2.5 hook. I'm using 2.75 because I lost my 2.5. Stitch markers, sewing needles, scissors, and a ruler. La première chose qui apparaît quand on ouvre le patron, c'est la page couverture. Ensuite de ça, il y a un mot de remerciement, le matériel. Comme je vous ai dit, j'ai déjà expliqué tout ce qu'on avait besoin. So when we open up the pattern, there's the cover page and then there's a thank you note. And the material, I've already talked about that, so we'll go straight to the gauge. Donc, comme j'ai déjà parlé de ça, on va aller directement au gauge. Avant de commencer avec le gauge, je vais juste parler des abréviations un petit peu. I am using US terms, so for the UK people, when I say single crochet, I mean a double crochet, and when I say double crochet, I mean a triple crochet for you. En français, une chaîne devient une maille en l'air ou une chaînette. Un stitch devient une maille. Un slip stitch devient une maille coulée. Wrong side, le mauvais côté. Double crochet, une bride. Granny cluster, un pétale. Single crochet, une maille serrée. Right side, le bon côté. Donc le gauche, pourquoi il faut le faire? Il faut le faire parce que moi je crochette très lâchement. Si vous le faites pas, il n'y a aucune garantie que votre top va avoir les mêmes dimensions que ce que moi je suggère dans le patron. The gauge is really important because I do crochet loosely, so if you don't do it, I can't guarantee their dimensions and fit and all that type of stuff will be exactly the same as I'm suggesting into the pattern. Donc le patron suggère que pour un carré de 10 par 10 cm, je dois avoir 6 pétales et 10 rangées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec la rangée de fondation. The gauge suggests that for a 10 by 10 square, I need 6 granny petals, granny cluster, whatever you want to call it, and 10 rows. So the foundation row of single crochet counts as a row. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 1, 2, 3, 4, 5, 6 for 6 granny petals. La première rangée consiste à faire 20 mailles en l'air, de commencer dans la deuxième maille du crochet, puis de faire 19 mailles serrées dans les prochaines chaînes. So the first row, we need to chain 20, start in the second chain from the hook, and put 1 single crochet into the next 19 stitches, for a total of 19 single crochet. Donc, on va faire 20 mailles en l'air, chaînette, plutôt. We're going to chain 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant qu'on a notre chaînette, nos 20 chaînettes, now that we have our 20 chain, we're just going to flip the chains a little bit. On va juste tourner les chaînettes un petit peu et commencer dans la deuxième chaînette du crochet. So we're just going to start in a second chain from the hook. So this would be the first one, this would be the second one. Et on va faire 19 mailles serrées. And we're going to make 19 single crochet. Double crochet if you're from the UK. That's 1, 2. Je sais que le patron mentionne de faire 2 chaînes, mais je vais en faire 3. Maintenant, je préfère en faire 3 pour une raison que je sais pas. I know the pattern says that we should chain 2, but I'm going to chain 3. I just prefer to do that instead. La deuxième rangée commence en passant 3 mailles pour pouvoir mettre 3 brides dans la même maille, passer 2 mailles, 3 brides dans la même maille, et on répète ça dans le fond 5 fois afin d'avoir 6 pétales et un
une bride, étant donné que les 3 premières chaînes du départ comptent comme une maille. So for the second row, we need to skip 3 stitches, put 3 double crochet in the same stitch, skip 2, 3 double crochet, and repeat 5 times, so that we have 6 granny clusters and 1 double crochet, since the chain 3 counts as a stitch. So the chain 3 that we did at the end of the first row is our first stitch. We're going to turn our work. Les 3 chaînettes, les mailles en l'air qu'on a faites à la fin de la première rangée comptent comme notre première maille. Donc, on va tourner notre travail et passer 3 mailles and skip 3 stitches, donc 1, 2, 3, et mettre 3 brides dans la prochaine maille and put 3 double crochet into this next stitch. Skip 2, on passe 2 mailles, 3 brides, 3 double crochet. On passe 2 mailles, 3 brides, skip 2, 3 double crochet. And just repeat that all the way until the end. Maintenant qu'on s'est rendu à la fin, on va faire 3 mailles en l'air et tourner notre travail. Now that we've reached the end for the second row, we're going to chain 3 and turn our work. If we look at the graph, si on regarde le graphe, on a commencé ici avec nos 3 chaînettes, on a fait tout ça, et là on s'apprête à faire 3 chaînettes pour pouvoir mettre un pétale entre les deux pétales de la rangée d'en dessous. Donc, entre ces 2 pétales-ci. So if we look at the graph, we can see that we started here and then we went all the way over there. We chain 3, so that's our chain 3. And we're going to put 3 double crochet in between the 2 granny clusters right here in this space. Donc la rangée 3, c'est exactement ça, mettre 3 brides dans l'espace entre les 2 pétales de la rangée d'en dessous. Puis on répète pour les 5 prochains espaces. Put 1 granny cluster between the 2 petals of the row below, and repeat for 5 more times for a total of 6 granny petals and 1 double crochet. Maintenant qu'on s'est rendu à la fin, on va faire 3 mailles en l'air. Now that we've reached the end, we're going to chain 3 and turn our work et tourner notre travail. Ensuite de ça, le patron mentionne de répéter la rangée 3 pour les rangées 4 à 10. So the pattern says that we should repeat row 3 for the row 4 to 10, which makes sense if we look at the graph. Alors, j'ai terminé mon gauge. I just finished my gauge swatch. Il devrait faire, on voit qu'il est un petit peu plus tête dans le bas, il devrait faire à peu près 10 par 10 cm. Donc, the gauge should be about 10 by 10 centimeters. I can obviously see that it's a little tighter at the bottom, but I won't mind if it's a tiny bit bigger. Yes. So I know that my gauge is bigger because I used a 2.75 when I was supposed to use a 2.5. So actually, since it is a little bigger, it's closer to 11 than to 10 centimeters. Same thing on the height. So I'm going to use a 2.25 for the remaining of this tutorial. Étant donné que le gauge est un petit peu est plus proche de 11 cm que de 10 cm, tant sur la hauteur que sur la largeur, je vais utiliser un 2.25 plutôt qu'un 2.75 et vu que j'ai perdu mon 2.5. La prochaine partie, ça va être de décider quelle grandeur que vous voulez faire. So the next part is to decide which size you want to do. Basically, en gros, vous devez mesurer là, à la hauteur de votre poitrine. So you need to measure around your chest.
et choisir la dimension qui vous convient le mieux. Donc, le bust size ici, ça représente le tour complet, donc alentour là, au complet de votre poitrine. So the bust size right here represents around your whole chest area. So once you've decided which size you want to do, un coup vous avez décidé quelle grandeur vous voulez faire, vous avez juste à suivre la couleur de la grandeur. So the only thing you have to do is follow the color you decided of the size you want to do. Let's say I'm going to make a small, so I would follow the orange color. Donc, le patron est assez facile. En fait, c'est juste un tube. C'est un tube qu'on travaille. Moi, j'ai fait 18 rangées. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. The pattern is pretty easy. It's just a tube. I did 18 rows. You can do as many as you want. You could make a longer version if you would like a tank top or something like that. It's as you want. Considérant que je vais faire un X small, je vais commencer en faisant 136 chaînes. Considering that I'm making an X small, I would start by chaining 136 chains. J'ai fait mes 136 chaînes. So I've done my 136 chain. Step 2 is commencer dans la deuxième maille du crochet et mettez une maille serrée dans toutes les mailles. Attachez la première maille serrée, avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, tournez. So the first row is we need to start in a second chain from the hook, put 1 single crochet in every stitch and attach to the first single crochet with a slip stitch, chain 3 and turn. This means, donc ce que ça veut dire, ici j'ai la première maille, right here, j'ai la première, I have the first stitch, second stitch from the hook, it's this one right here. Donc ici j'ai la deuxième maille du crochet. Je vais commencer dans celle-là pour mettre ma première maille serrée. So I'm going to put my first single crochet into the second chain from the hook. Et je vais mettre une maille serrée dans toutes les chaînes jusqu'à temps que je me rende au bout. And I'm going to put 1 single crochet in every chain until I reach the end. Donc, j'ai terminé de mettre une maille serrée dans toutes mes chaînes. I'm done putting 1 single crochet in all my chains. Je vais maintenant attacher avec une maille coulée. I'm ready to make my slip stitch to join to make a tube. Cette partie-là est importante. Assurez-vous que quand que vous faites votre maille coulée, vous ne twistez pas la chaîne. This part is important. Make sure that when you're doing your slip stitch that you're not twisting the chain. Maintenant que je sais que la mienne n'est pas twistée, now that I'm pretty sure that my tube is not twisted, I'm going to go ahead and chain 3. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais être rendue à l'étape 2. And now we're up to row 2. Le deuxième rang mentionne qu'il faut passer 2 mailles, mettre 3 brides dans la même maille et répéter ce processus-là de passer 2 mailles, 3 brides dans la même maille, jusqu'à temps qu'on se rende au bout. Lorsqu'on s'est rendu au bout, on va devoir mettre 2 brides dans la dernière maille pour joindre avec une maille coulée dans les 3 premières chaînes du début. So for row 2, we need to skip 2 stitches, put 3 double crochet in the same stitch to make a granny petal. Then repeat this process of skipping 3 double crochet into the same stitch until we reach the end. We're also going to put only 2 double crochet into the last stitch as we're going to join with a slip stitch onto the chain 3 that we did at the end of row 1 to make the last petal. Donc, je vais commencer en passant 2 mailles. 1, 2. I'm going to start by skipping 2 stitches. Et je vais mettre 3 brides dans la prochaine maille. I'm going to put 3 double crochet
into the same stitch. Ça va faire notre première pétale. Skip 2 stitches, on passe 2 mailles, 3 brides, 3 double crochet. On passe 2 mailles, 3 brides, skip 2 stitches, 3 double crochet. Faites juste répéter ce processus-là de passer 2 mailles et de mettre 3 brides dans la même maille. On va se rejoindre à la fin où est-ce que je vais vous montrer où mettre les 2 dernières brides et comment joindre avec une maille coulée pour fermer le tube. Just repeat this process of skipping 2 stitches and putting 3 double crochet into the same stitch. We're going to meet at the end where I'm going to show you where to put the 2 last double crochet and how to join to the chain 3 with a slip stitch. Je me suis rendue à la fin. Il me reste 1, 2, 3 mailles. I've reached the end, so I only have 1, 2, 3 stitches left. Je vais commencer par passer les 2 premières pour aller mettre 2 brides dans la dernière. So I'm going to skip the first 2 stitches and put 1, 2 double crochet into the last stitch. Ensuite de ça, je vais prendre la 3e chaîne du départ. I'm going to take the 3rd chain from the 3 chains we did at the end of row 1. Et je vais faire une maille coulée. And I'm going to slip stitch the 2 together. On peut voir comme il faut ici que la dernière pétale est faite avec les 3 chaînes qu'on a fait à la fin du premier rang. So we can see here that the last petal is made with the 3 chains that we did at the end of row 1. C'est une testeur qui s'appelle Morgane qui a trouvé cette idée-là. Son nom est dans le patron si vous voulez visiter son Instagram. It's one of the testers who came up with this. Her name is Morgan. Her Instagram handle is in the pattern if you want to pay her a visit. So thank you Morgan for suggesting this. It's much prettier. Merci Morgan d'avoir suggéré ça. C'est vraiment mieux et ça rend le tout vraiment plus élégant. Donc, je vais compter le nombre de pétales que j'ai pour m'assurer que je suis correcte. Je devrais, selon le patron, en avoir 45 pour un X-small. I'm just going to count the amount of petals I have to make sure that I'm okay. According to the pattern, I should have 45 petals for the X-small. Donc, j'ai mes 45 pétales. On peut passer au rang 3. I have my 45 petals. We can go to row 3. Avant d'aller au rang 3, j'ai oublié qu'il fallait faire 3 mailles en l'air et tourner notre travail. Before going to row 3, I forgot that we need to make 3 chains and turn our work. Donc, la 3e rangée mentionne qu'il faut répéter la 2e rangée jusqu'à temps qu'on soit satisfaite avec la longueur. J'ai fait 18 rangs, donc c'est ça que je vais faire. Mais n'hésitez pas d'ajouter ou de réduire ce nombre de rangées-là à votre convenance. For row 3, we need to repeat row 2 until we're satisfied with the length. I did 18 rows. Don't hesitate to add or remove the amount of rows to your own convenience. Donc, après avoir fait les 3 chaînes, on va mettre les 3 brides dans l'espace ici. So after chaining 3, we're going to put our 3 double crochet into the next space right here. So we don't need to skip stitches anymore. We're basically working into the space between the petals. Donc, on n'a plus besoin de compter 2 mailles à skipper. On va juste travailler dans l'espace entre les 2 pétales jusqu'à temps qu'on se rende au bout. Rendu au bout, on va mettre encore 2 brides là, dans la dernière espace et joindre aux 3 chaînes, chaînettes, peu importe comment vous appelez ça, avec une maille coulée. We're still going to put only 2 double crochet into the last stitch to join to the chain 3 that we did at the end of the previous row with a slip stitch. Donc, je me suis rendue jusqu'au bout. On peut voir ici les 3 chaînes qu'on a faites à la fin de la rangée précédente. C'est ici qu'on va mettre les 2 brides pour faire la dernière pétale avec la maille coulée. I've reached the end. You can see the 3 chains that we did at the end of the previous row.
The 2 double crochet for the last petal are going to be done right here, and we're going to slip stitch right there. Donc, je vais faire 2 brides dans l'espace juste ici. I'm going to put 2 double crochet right here. Et je vais mettre ma maille coulée dans la 3e chaînette. And I'm going to slip stitch into the 3rd chain that we did at the end of the previous row. So this makes our last petal right here. Donc ça fait la dernière pétale juste ici. On peut faire 3 chaînes. So chain 3 and turn your work. On tourne notre travail. Et on va poursuivre le patron en fait comme ça en mettant 3 brides dans tous les espaces entre les pétales jusqu'à temps que vous soyez satisfait avec la longueur. We're just going to keep working into the space between the petals until you're satisfied with the length. I know my voice is going to sound different. I was editing this video and I found out that I actually deleted a part of the video. Unfortunately, I ran out of space on my phone and I had to delete a whole bunch of stuff, and I ended up deleting the end of the video, so the straps and the finishing touches. So I'm sorry. I caught COVID, so sorry for my voice for the end of this video. Alors, ma voix va être différente à partir d'ici dans la vidéo parce que j'ai malheureusement supprimé la fin du vidéo quand j'ai manqué d'espace sur mon téléphone. Puis là, j'ai attrapé le COVID. Donc, j'ai une petite voix spéciale, mais c'est pour ça que ma voix va être différente à partir d'ici. Mais autrement, je suis satisfaite avec la longueur de mon top. So I'm satisfied with the length of my top. I do have about 18 rows if I'm not mistaken. Yep. Donc, j'ai 18 rangées. Je suis satisfaite avec la longueur. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une rangée de mailles serrées alentour là, du top pour que ce soit juste un petit peu plus beau. So, what I'm going to do right now is finish by slip stitching this thing right here, and then I'm going to single crochet around the whole top to make a finishing row, just to make sure that it actually looks the same thing that we did at the bottom. Un coup qu'on a terminé avec la rangée de mailles serrées, on va faire les bretelles. And once you're done with the row of single crochet, you're up to the straps. Je vous recommande fortement de faire un fini invisible quand vous arrivez à la fin, ça va être beaucoup plus beau. So I highly suggest making an invisible finish when you reach the end of your single crochet row. If you don't know how to make an invisible finish, there's going to be a link under the description of this video towards a quick tutorial that I did on my channel. Si vous ne savez pas comment faire un fini invisible, il va y avoir dans la description de cette vidéo-ci un lien sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous diriger vers un tutoriel que j'ai fait récemment sur le fini invisible. Donc, c'est à ça que votre tube devrait ressembler quand vous avez terminé. Vous pourrez voir que le mien est un petit peu plus serré en bas qu'en haut. This is what your tube should look like once you're done. You'll notice that mine is a little tighter at the bottom than at the top. C'est probablement parce que je suis pas habituée d'utiliser des crochets aussi petits. Donc, ma tension était sûrement plus serrée quand j'ai fait ma chaîne de départ. It's probably because I'm not used to using such small hooks. My tension was probably tighter when I made the chain. That's why I usually prefer foundation chains. C'est pour ça que normalement j'aime mieux des chaînes de fondation. Je trouve que c'est plus facile pour moi de garder la tension. Mais si ça vous arrive, paniquez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un crochet un peu plus gros juste pour faire vos chaînes. If it happens to you, don't panic, it's okay. I suggest using a bigger hook only for your chain part. So the first part that we did, chaining and then putting one single crochet into all of the chains, only for that part, use a bigger hook.
Donc, sûrement pour la partie où est-ce qu'on a fait les chaînes et qu'on a mis une maille serrée dans chacune des chaînes, on utiliserait un crochet plus gros. Donc, maintenant, on est rendu aux bretelles. So now we're up to the straps. Pour les bretelles, on a tous des corps différents, donc les chiffres qui sont dans le patron sont vraiment qu'une recommandation. Je vous suggère en fait de mesurer votre corps du top de votre épaule vers l'avant, où est-ce que vous voulez que le top débute. Et le chiffre que vous avez, de le doubler, parce qu'il faut que le top s'attache en arrière aussi. Tant que c'est un multiple de 3 plus 1, étant donné qu'on fait une chaîne là, à la fin pour tourner. So for the straps, we all have different bodies, so the numbers and the patterns are only a suggestion. I highly recommend actually measuring your body from the top of your shoulder towards the front of your body where you want the top to sit, and double that because, you know, it has to go towards your back too. Whatever number you have, it should be a multiple of 3 plus 1. Je veux que mes bretelles soient un petit peu plus longues, donc moi je vais faire une chaîne de 58. Puis ensuite de ça, je vais mettre une maille serrée dans chacune des chaînes en commençant dans la deuxième chaîne du crochet. La même chose qu'on a fait quand on a commencé le top. I want my straps to be a little longer, so I will chain 58, and then starting in the second chain from the hook, I will put one single crochet in every stitch until I reach the end. Donc maintenant qu'on a terminé de mettre une maille serrée dans toutes nos chaînes, on est rendu à faire 3 chaînes, tourner notre travail pour aller à la deuxième rangée. So now that we're done putting one single crochet in all of our chains, we're going to chain 3 and turn our work. Et on va mettre 2 brides dans la première maille, passer 2 mailles, 3 brides dans la prochaine et répéter ça comme on le fait avec le tube là, jusqu'à temps qu'on se rende au bout. La différence, c'est qu'on va mettre une bride dans la dernière maille, puis là, on devrait faire 3 chaînes et tourner. The only difference is that when we reach the end, we're going to put only one double crochet into the last stitch, chain 3 and turn. So that's the second row. So we're going to chain 3. Donc on va faire 3 chaînes, tourner notre travail, turn our work, mettre 2 brides dans la première maille, put 2 double crochet into the first stitch. Passer 2 mailles, skip 2 stitches, put 3 double crochet into the next et mettre 3 brides dans la prochaine. On va répéter ce processus-là jusqu'à temps qu'on se rende au bout. So we're going to repeat this process all the way until the end, where we're going to put one last double crochet into the last stitch, où on va mettre une bride dans la dernière maille. Donc, maintenant que j'ai terminé ma deuxième rangée, j'ai mis mes dernières brides dans la dernière maille, j'ai fait mes 3 chaînes. So now that I've done my second row, that I've put my last double crochet into my last stitch, and chain 3, we're up to row 3. Donc, le troisième rang mentionne qu'il faut mettre 2 brides dans l'espace entre la dernière bride et la pétale de la rangée précédente. Donc, ça serait ici. Et ensuite, de mettre une pétale dans tous les espaces là, jusqu'à temps qu'on se rende au bout. Donc, 2 brides dans l'espace ici. So 2 double crochet in the space between the last double crochet in the last petal, and then 1 petal in all the spaces all the way until the end. Et une pétale dans tous les espaces jusqu'à temps qu'on se rende au bout. Maintenant qu'on s'est rendu jusqu'au bout, on va mettre une dernière bride dans le top des 3 chaînes de départ. We're going to put one last double crochet in the top of the chain 3 from the previous row. Et on peut couper la laine. And we can fasten off. Donc pour la rangée de finition, on va attacher la laine avec une maille coulée dans la première maille serrée de la rangée 1. Donc il se trouve juste ici. So for the finishing row, we're going to attach our yarn in the first single crochet of the first row. So this one right here with a slip stitch.
Next. Donc ensuite, on va mettre 3 mailles serrées dans le côté. So we're going to put 3 single crochet. You can carry the string behind if you want. Vous pouvez traîner cette laine derrière vous, ça va vous éviter de la cacher plus tard. On va mettre 3 mailles serrées sur le côté. So do 3 single crochet on the side of the strap. Two, donc 2. Donc, maintenant qu'on a mis 3 mailles serrées sur le côté, on va faire une maille en l'air. Now that we've put 3 single crochet on the side, we're going to chain 1 and put 1 single crochet in every stitch across the strap. Et on va mettre une maille serrée dans toutes les mailles. Un coup rendu de l'autre côté. So once we've reached the other side, we're going to chain 1. Donc on va faire une maille en l'air et mettre 3 autres mailles serrées and put 3 other single crochet on this side. Chain 1 and fasten off. On va faire une maille en l'air et couper la laine. Assurez-vous de laisser une assez longue corde là, pour pouvoir la coudre. So make sure that you leave a string long enough that you can actually sew the strap onto the body. Donc en utilisant une aiguille, on va faire un fini invisible. Using a sewing needle, we're going to make an invisible finish. Donc, faites une deuxième bretelle exactement comme celle-ci, puis on va se retrouver pour les coudre. So make another strap exactly like this one, and we'll meet up to join them onto the body. Donc, on est rendu à attacher les bretelles. Now we're up to sewing the straps. C'est important d'avoir le bon côté du top vers l'extérieur. So you need to have the right side facing out. I'm going to put 11 petals between my straps. It's up to you. You can have them wider or not if you want. Moi, je vais mettre 11 pétales entre mes bretelles. Vous pouvez les mettre plus larges ou moins larges. C'est vraiment comme vous voulez. Je vais juste les aligner comme ça, puis les coudre en m'assurant qu'elles sont vraiment bien attachées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner avec une pétale. So what I'm going to do is I'm going to line up with a petal, one specifically. So this one right here. Donc pour moi, ça va être celle-là. Et je vais rentrer dans le top en premier. I'm going to insert my needle in the top first. And then straight back into the chain 1 space. Et directement dans l'espace, la chaîne 1 qu'on a faite à la fin de la rangée. Ensuite de ça, je vais la remettre dans la prochaine bride. So I'm going to insert my needle in the next single crochet. And into the top. Next single crochet, prochaine maille serrée. Et dans le top. Prochaine maille serrée. Top. Chain 1 space. Top. Donc ça ressemble à ça. It should look like this. It might feel a little loose, so what I'm going to do is flip the strap. Donc ça pourrait être... Vous trouvez que c'est loose un peu, donc je vais juste flipper la bretelle.
Puis là, je vais revenir là, un peu de façon aléatoire, juste pour les attacher vraiment plus serrés, en restant dans les mailles arrière seulement. So I'm just going to insert my needle a little bit, like anywhere and everywhere, staying in the back loops only, just to make the strap a little bit more secure. All right. So repeat this for the two sides of the straps. Donc répétez ce processus-là pour les deux côtés des bretelles. Et on a fini. On a terminé. Congrats, we're done. I hope you had fun. If you have any more questions, don't hesitate. There's my informations are in the description below. Si vous avez des questions supplémentaires, mes informations sont dans la boîte de description sous cette vidéo aussi. N'hésitez pas de partager vos tops finaux avec moi en utilisant le hashtag YouDoYouBooTop. Don't hesitate to share your finished top with me using the YouDoYouBooTop hashtag. Thank you so much for supporting my work. Merci énormément de supporter mon travail. C'est très plaisant puis je me trouve très chanceuse de pouvoir faire ça. Merci.